Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h30. J'ai un petit peu de retard parce que je suis de retour d'une convention. Comme vous pouvez le voir un petit peu à la tenue, il en reste un bout. Il reste un bout du cosplay. J'espère que vous allez bien. Donc désolé, petit retard. Vous avez de la chance, on aurait pu ne pas avoir du tout de live. On en a un. Voilà. Et vous inquiétez pas, on va faire 1 heure. Je liverai jusqu'à 18h30. Donc du coup, et en plus, voilà, cadeau bonus, vous avez une belle chemise. Si ça, c'est pas de la balle, je sais pas ce que c'est. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Non, avant de vous dire ce qu'on fait de beau aujourd'hui, je vais vous dire bonjour. Un peu de politesse quand même. Bonjour, bonjour Pendant Lac, bonjour Asborg, bonjour Cabot, bonjour MJAC, bonjour Arthur 3A, bonjour Tolololo, bonjour Allo 13, bonjour La Femme 1237, bonjour Coucou, bonjour Elric Joseph, jolie chemise, oui, je sais, et bonjour ceux qui sont dans le chat, qui n'ont pas encore eu le temps de parler parce que je suis en retard, donc je vous ai pris par surprise, je sais, vous allez arriver tranquillement, ne vous inquiétez pas, je ne m'inquiète pas non plus. Je vais ouvrir la page parce que du coup, c'était une hack the box. Aujourd'hui, en fait, on va continuer Squashed, qu'on avait commencé il y a 15 jours. Et donc, il faut juste que je retrouve la page, que je relance la machine. Ça, normalement, je le fais en backup, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire maintenant. Tranquillou, bilou, ne vous inquiétez pas. C'est quoi le cosplay? Eh ben, c'est un cosplay qui nécessite une belle chemise. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. De toute façon, je pense pas que vous connaissiez. Non, en vrai, c'est un cosplay qui est sympa parce qu'en fait, je peux le transformer en habit de ville. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un habit de ville que je bricole un peu et ça fait un cosplay. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc là, vous avez la version habit de ville. Et en fait, le cosplay il ressemble pas à ça. C'est juste que, en fait, c'est une chemise en blanche qui est couverte par un autre truc. J'ai une espèce de chasuble en plus. Donc la chemise, finalement, on voit que les manches dans le cosplay, quoi. Mais bon, voilà, c'est une chemise blanche, donc vous avez. Elle sert aussi de chemise, quoi, quand je veux. Du coup, machine to-do list, c'était celle-là. Squashed, elle est là. On démarre Squashed. Allez, tac, tac. Traîne pas non plus. Spawn the machine. Spawn the machine. On y est. La machine démarre. Moi, il me faut mon petit terminal. Le voici. Pouf, celui-là, il est prêt. J'ai pas mis le VPN. On va mettre le VPN. OpenVPN. Donc, de Xbot box. Xbox. Voilà. Tac. Donc ça, c'est le VPN. On est bon. J'imagine que mon IP a changé depuis la dernière fois. Alors, il faut le fichier texte. Hop là, merci Tolololo pour ton Prime. Ça fait 2 mois. Merci beaucoup à toi. Sudo Penny, on l'a vu. Ah, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Alors attends, mon fichier texte, il faut que je me le mette bien parce que sinon, là, il me cache. Il me cache. En même temps, on s'en fout un peu. C'est derrière. Tac. Et donc, l'IP, je suis en IP 7 cette fois et pas 2. L'IP de la cible a peut-être pas changé. On va voir si elle a démarré. C'est la 1191. Oui, ça, on est bon. Eh bien, écoutez, tout est prêt. Tout est prêt. Heureusement que j'ai eu la notif Twitch. Ah bah, écoute, je prends pas les gens par surprise. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, par contre, la blague, c'est qu'il va falloir qu'on revienne à l'état où on était la dernière fois. Et ça va bien me prendre 10-15 minutes parce que je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait... oui, il y avait une histoire de partage NFS. Et après... Ah oui, il fallait surtout pas faire copier de fichier, il fallait faire un écho directement. Donc, la première étape, c'était... J'ai totalement oublié. Je ne sais plus. Faudrait limite que je me repasse le live. Donc, du coup, c'était en Toto. Oui, alors on avait ça. On avait un user qu'on s'était fait de la dernière fois. Il doit y être encore, je pense. C'était... Il doit être à la fin. Voilà, Pacificatrice, qui était le user 2017. Donc, il fallait monter, c'est ça. Donc,
Je voulais monter. J'ai même pas noté la commande en fait. C'est là où mes prises de notes sont mauvaises. Parce que je vois que j'ai noté un shell. Ici, là, un reverse shell. D'ailleurs, du coup, là, maintenant, c'est 7. Mais j'ai pas noté toutes les commandes que j'avais tapées. C'est la suite d'un overlap? Oui, c'est ça. C'est la suite du live de la dernière fois. La première partie, en fait, c'est via un montage NFS, on peut copier enfin, on peut écrire des fichiers dans le serveur web finalement. Donc, il faut juste que je le refasse. C'était un mount -t, je crois, hein. Ou un -e. Oh, je sais plus. Non, c'était show mount -t et l'adresse IP. Je crois que c'était un truc comme ça pour lister les partages. Enfin, tu me diras, on les connaît normalement, mais bon, 191. Attendez, je me remets dedans. Non, c'était -e. Si j'écris Z, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Donc, sur la machine cible, on avait 2 partages, ROS et HTML. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le HTML. Il y avait une petite subtilité de user pour pouvoir le monter. Et en fait, il fallait que je sois en user pacificatrice. Ce que je vais être maintenant tout de suite. Non, je fais le montage avant, je sais même plus. Non, on va faire le montage d'abord. Donc, sudo mount. Donc, IP 191 var www HTML. Donc, on le montait sur notre dossier local qui était HTML. Voilà. Donc là, j'ai fait le montage. Et en fait, pour pouvoir aller dans le montage, il fallait que je sois fallait que je truande l'authentification. Bon, ça, je vous renvoie au premier live. Hein. On va pas réexpliquer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, je vous renvoie au premier live où là, on truande l'authentification et qui nous permet donc. Je sais même plus ce qu'on avait mis comme mot de passe. Oui, c'est pour ça que je mettais un sudo. Voilà, c'est ça. Ça, je n'ai pas de mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai accès au serveur web et donc j'écrivais. Donc ça doit être le truc que j'ai noté la dernière fois. J'écrivais un reverse shell pour pouvoir ensuite me connecter. Donc une fois que j'aurai fait ça, on sera revenu au même niveau que la dernière fois. Donc du coup, je mets un shell en écoute, enfin un reverse shell en écoute. Tac. Voilà, je vais un peu vite. Hein. Encore une fois, je vous renvoie au premier live. Là, c'est juste, on refait ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Tac, tac. Et normalement, non, il manque un écho. Ah bien. Il manque un. Ah oui, alors j'ai pas refait les. Oui, pardon, j'ai fait ni la description, ni le lien Discord. Mes grandes excuses. Attendez, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Je lance ça en tout cas. Et du coup, il me faut une fenêtre qui. Ben non, j'ai rien écrit, je suis con. Je fais 36 choses en même temps. Là, j'ai juste fait un écho. Ça sert à rien. C'était très intéressant. Attendez, je fais 36 choses en même temps. D'abord, je vous fais le lien parce que sinon ça va gueuler dans le chat, je vous connais. Le lien d'invitation. Bougez pas. Ceux qui sont en attente, là, ça arrive incessamment sous peu. Là. Le lien d'invitation, c'est bon. Donc, du coup, il faut que je le mette là. Eh oui, mais c'est ça de commencer les lives à moitié à poil et pas prêt. Eh ben, je suis pas prêt. Donc, le lien d'invitation, c'est fait. Ensuite, le petit texte de bonjour, je l'ai plus. Attendez. Pas de bonjour d'ailleurs. Faut que je fasse ça. Le petit texte de description de la dernière fois de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Il est là-dedans normalement. Non, je l'ai pas mis là. Comme ça vous laisse le temps d'arriver aussi. Hein. Quelque part, c'est étudié. C'est étudié. Ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement pendant que moi je. Voilà. Squashed, c'était ça. Donc, hop, la petite commande box, c'est bon.
Vous avez l'info, donc vous avez le lien Discord, vous avez l'info, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Maintenant, moi, est-ce que je suis prêt? Il me fallait ça. Ça, j'en ai plus besoin. On le vire, sinon ça me prend de la connexion. Donc ça, on le remet là. Hop, coucou. Donc du coup, en fait, moi, ce que je veux, c'est écho de ça dans un fichier. Hop, kfio.php qu'on va appeler ensuite. Il ne faut pas traîner dans la plage parce que dans l'appelage parce que sinon il se fait dézinguer le fichier. Donc hop, 191. Voilà, normalement vous avez les commandes, je vérifie quand même. Si vous faites box, ouais, c'est bon. Vous avez les bonnes infos. Oui, parce que moi je suis pas limité par les mots only. Vous avez vu ça un peu? Je triche. Donc du coup, on a le site qui est là, prêt à appeler du coup, ce sera kfio.php. Ça c'est bon. Je peux déjà le faire de toute façon, je vais juste le rappeler tout à l'heure. Ok, tout est en place. Le reverse shell est à l'écoute. Là, j'ai juste à copier-coller ça. Bim. Et bam. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? HTTP. Non, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. Il est là pourtant. kfio.php. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai fait une faute de frappe. kfio. Oui, je sais pas ce que c'est ce H. Alors vous l'avez pas vu, mais il y avait un circonflexe sur le H. Ouais, je suis très fort. Dans la précipitation, j'ai réussi à foutre un circonflexe. Ouais, vous l'avez vu. Ouais, vous avez l'œil. Hein. Vous avez l'œil. Alors du coup, voilà. Donc, en tout cas, nous revoilà. Ça, voilà. Nous revoilà donc là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait obtenu donc cet accès hein, à la machine. Donc on était Alex. Voilà, c'est ce que j'avais écrit en dernier. On est Alex. Nous sommes Alex. Donc maintenant qu'on était Alex, il était temps de se promener un petit peu, voir ce qu'on pouvait y faire. Ça va, j'ai pas mis trop de temps pour revenir à l'état d'avant. Donc le but, hein, je rappelle quand même, c'est de devenir root. Donc, pour devenir root, ma trilogie habituelle, les sudo, les cron tab, les SUID. Je crois qu'on les avait fait vite fait en plus en fin de live la dernière fois et qu'il n'y avait rien du tout. Mais bon, on va les refaire. On va les refaire. En sudo, bon là j'ai rien. J'ai pas le password j'ai pas le password de Alex. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les sudoers? Permission deny et dans le -d. Il y a que un readme. Ouais, donc il n'y a rien. Côté sudo, il n'y a rien. Ok. Côté cron tab. Donc côté cron tab, ça va se passer ici. On va faire un ls de -l r. Chaque fois, je me trompe entre les grands R, les petits. Pardon. Ah, je me trop bousculé et ça me jouait des tours. Donc du coup, au niveau des cron tab, on a quoi? Dans le cron.d, non, ça pour moi c'est pas parlant. En fait, ce que je recherche, hein, c'est des cron tabs spécifiques qui ont été montés, qu'on sent bien, il y a des grosses flèches. Regardez, ceci est une faille, quoi. Hein. Bon, là, je vois pas non plus. Après, c'est vrai qu'on est sur une hack the box. En général, c'est pas par là qu'ils font les trucs, hein, mais bon, on ne sait jamais. A priori, il n'y a rien au niveau des cron tabs. Qu'est-ce que ça raconte là? Non, il n'y a rien. Les SUID. Les SUID. Alors, je sais jamais entre 4000 et 6000, mais je crois que c'est 4000. Donc, ce que fait ça, hein, on cherche les exécutables qui ont le sticky bit, le SUID bit. Et pourquoi je mets ça à la fin? Parce que comme je suis pas root, il va y avoir des fichiers, des dossiers que j'ai pas le droit d'explorer. Et du coup, ça évite qu'il me balance des tas d'erreurs de vous pouvez pas accéder à tel dossier. Ça, on s'en fiche. Donc du coup, moi, il y a que, vous voyez, c'est pour ça que je mets un dev nul là pour les. Ça, c'est pour les erreurs en fait. La sortie 1, c'est pour voilà, les résultats. Et la sortie 2, c'est pour les erreurs.
Donc la sortie 2, je lui dis, m'affiche pas la sortie 2, quoi, en gros. Donc m'affiche pas les erreurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme SUID? Je crois qu'on l'avait fait en dernier live, hein, tout ça. Donc pour moi, il n'y a rien qui... Xorg peut-être, là? Xorg Wrap? Ouais, non, il n'y a pas de SUID flagrant qui me saute au-dessus. Bon, donc c'est bien ce qui me... J'en avais vaguement le souvenir qu'on avait déjà essayé cette trilogie-là et que ça avait rien donné. Donc on va pas chercher ça. On va plutôt aller regarder dans les homes si on voit des indices de quelque chose de plus intéressant. Donc on est Alex, on voit qu'il y a un user Ross. Peut-être qu'on va pas escalader directement en route, peut-être qu'on va passer par Ross. On va voir. Donc au niveau de Alex, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y aurait par exemple un binaire spécifique? Ouais, il y a le flag user, ça on l'avait vu déjà. Mais est-ce qu'il y aurait un binaire sympa qu'on pourrait exploiter? Pas l'impression. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? LXD, là, il y a un truc de conteneur. Et il y a un config. C'est pas ça qu'on a fini la dernière fois, on avait regardé le config, mais c'est le config de Snap, donc je pense pas que ce soit très intéressant. Ouais, il y a un conteneur manifestement qui est programmé là, mais on n'a pas vraiment plus d'infos. La petite semise du dimanche, oui, tout à fait, oui, t'as vu ça? Bon, dans Alex, mais on est Alex, donc ça paraît logique qu'il n'y a rien à exploiter vraiment dedans. Je pense que c'est plus Ross qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose non plus. Ah oui, si, il y avait ça, là. Il y a un fichier qui passe. Il y a un fichier qui passe, mais alors j'espère que la deuxième partie, c'est pas juste un crack de fichier qui passe. Ça va prendre des plombes, hein. Vous savez, moi, en live, je fais pas les cracks. Tout ce qui est... Parce que en général, c'est super long. Ma machine n'est pas puissante, donc on évite. Donc je vais essayer d'explorer toutes les pistes, mais je vais probablement pas le faire. Mais je le note quand même, au cas où. On a un password de... Je crois que j'avais déjà noté, d'ailleurs, non? J'avais pas déjà écrit un truc comme ça? Non, j'avais pas écrit. Mais il me semble que je l'avais vu déjà, donc bon. Il y a un fichier qui passe. Ah oui, mais parce qu'on l'avait vu, parce qu'on a le montage. Mais oui, Ross, on s'était déjà connecté en Ross. Donc on avait déjà vu quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Alors si, il y a quand même ça, là. Vous voyez, il y a des X sessions, là, qu'il n'y a pas sur l'autre. Sur Alex. Et puis il y a un config aussi, d'ailleurs. Je crois que ces deux trucs-là, on les avait pas... Ah si, le config, on l'avait. Par contre, vous voyez, là, sur Alex, il n'y a pas d'X session. X session, c'est quoi? C'est quand vous avez un affichage graphique, pour faire simple. Donc là, en fait, sur Alex, il y a pas d'affichage graphique, c'est juste un serveur classique. Alors que sur Ross, ouais, là, vous voyez, Xauthority, Xsession, Xerror là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de graphique qui s'est affiché. Ça peut être exploitable. Tu as dit pareil la dernière fois. Ah oui, bah, comme quoi, tu vois, les histoires de qui passent. Comme quoi, je suis cohérent. J'ai beau avoir une mémoire de poisson, je suis cohérent avec moi-même. Donc oui, je craquerai pas le qui passe. Donc alors, la session X. Alors ça, on peut voir... Alors c'était quoi déjà? Ouais, X, il y a plein de trucs. Je crois que c'est X... Comment on liste déjà? Voyez-vous. Alors, ça, c'est pour faire un screenshot. XWD, c'est pour faire un screenshot. Et normalement, tu dois avoir... Voilà, XWUD, là, juste derrière, c'est pour afficher le screenshot. Ça peut être intéressant. XXD, non, ça, c'est pour copier. Qu'est-ce qu'il y a comme... tu peux lancer une calculatrice. Ouais, toutes les commandes qui commencent par X, pas toutes, mais presque toutes, ont un rapport avec l'interface graphique. Donc, par exemple, Xcalc, c'est pour afficher la calculatrice. Vous avez Xclock aussi, là, pour afficher une horloge. Donc ça, c'est marrant pour que je puisse afficher des choses sur l'utilisateur Ross, hein, qui a manifestement une interface graphique, mais ça nous sert à rien. Donc je peux prendre des photos d'écran, ça peut être sympa, mais il y a une config à faire, il faudra que je revoie comment on fait exactement. Mais déjà, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un de connecté. Ça se voit avec... Ça se voit avec... Je crois que c'est XAUTH. Je regarde. XAUTH. Man.
To edit and display. Ah oui, non, ça c'est pour voir. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire de. Parce que le fichier Xauthority, là, en fait, contient des authentifications. Enfin, je sais plus comment ça marche exactement, mais contient une information qui t'autorise à accéder à telle session visuelle, en fait. Donc, l'utilisateur, donc là, c'est Ross. Ross a un affichage graphique. Et pour se connecter à cet affichage graphique, il a l'Xauthority. C'est ça le truc qui lui autorise à y aller. Et normalement, donc effectivement, avec Xauth, tu dois pouvoir. Alors, c'est peut-être pour elle. C'est quoi? C'est liste, tout simplement. Oui. C'est liste. Non. C'est pas comme ça qu'on liste? List entry. Si, pourtant, c'est comme ça. Ah oui, mais non, parce que je suis pas. Oui. Alors, je vous montre, parce que. Pourquoi je me fais avoir? Attendez, je vais ouvrir une autre session. Si je le fais chez moi, en fait. Si je le fais chez moi, vous voyez ça, là. Il y a des histoires de Magic Cookie, tout ça, machin. Ça, c'est finalement la transcription de ce qu'il y a dans mon Xauthority. J'en ai un, puisque par exemple, j'ai mon Firefox là, qui est en train de tourner dans Xauthority. Donc ça, quand je le fais chez moi, ça me donne les infos parce que je suis l'utilisateur qui est en train de s'en servir. Forcément, là, je suis pas connecté, je suis Alex, et je lui demande le truc de Ross. Donc forcément, il me laisse pas faire. J'imagine que j'ai pas le droit d'écrire ou qu'il y a une connerie comme ça. Ah, faut peut-être que je me mette dans un répertoire temporaire, tout simplement. C'est peut-être juste parce qu'il a besoin d'écrire un fichier temporaire et je suis pas au bon endroit. Attendez, je regarde. Ouais, non. C'est parce que je dois pas avoir les droits qu'il faut. Parce que je suis pas l'utilisateur Ross, en fait. Donc, normalement, je devrais voir ça. Là, je l'ai pas. Par contre, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais voir qu'est-ce qu'il y a comme session d'ouverte. Je vais demander à Google. Hein. Donc, lister les fenêtres X session. Je vais peut-être le mettre en anglais, j'aurai plus de chances d'avoir des réponses. Je vais mettre show voilà. Linux, show Windows X Windows, voilà, c'est ça. Voilà. Voir la liste de toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc c'est avec quoi qu'on fait ça? XWinInfo. XWinInfo, j'aurais pu le deviner en même temps. J'aurais pu le deviner. La commande W, non, parce que en fait la commande W. Alors attends, je te dis peut-être une connerie, j'ai peut-être dit non un peu vite, mais W, ça te montre qui est connecté, voilà, c'est ça. Mais c'est pas ce que. Du coup, Ross est connecté. Oui, d'ailleurs, si c'est intéressant, on voit que Ross est connecté. Mais j'ai envie de dire, ça se voyait parce que sinon, j'aurais pas eu. Ah, quoique. Si, ouais. Bon. En tout cas, Ross est connecté. Mais ça me dit pas qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait. Tu vois, il est connecté. Mais du coup, alors, donc XWinInfo, voilà. Juste comme ça, non. Faut que je mette un. Oui, mais du coup, faut que je mette un nom. Alors, si je fais -tree et -root, comme ils disent dans le truc, ça dit quoi ça? Alors, à un moment donné, il faut que je sois Ross. Comment je fais pour lui dire montre-moi les trucs de Ross? Non, je vais pas y arriver comme ça. Parce que j'ai l'habitude de le faire quand je suis déjà l'utilisateur, donc forcément j'ai tous les droits. Nous, ce qu'on veut, c'est de se faire passer pour. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire passer pour. Là, si je le fais ici, hein, xWinInfo, -tree, -root. Voilà, j'ai la liste de mes process. En l'occurrence, c'est Firefox. Et puis, bah, il a des sous. C'est tous les onglets, ça, en fait. Non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Si, oui, il y a 2 onglets. Je sais pas exactement comment il compte son truc. Ah bon, c'est Firefox, ouais. Si, d'ailleurs, si je fais que route. As no name. Ouais, c'est ça. Il marque la fenêtre et puis il me dit où elle est, quoi. Donc, il me dit qu'elle fait de telle taille. J'ai l'info de la liste des fenêtres qui sont ouvertes, quoi, en l'occurrence. Belle chemise, Chaos, tu es en train de faire le cible. Bah écoute, je t'invite à regarder le début de ce live pour comprendre pourquoi j'ai une chemise. D'ailleurs, je soif.
je fasse attention à pas verser sur la chemise. Du coup, moi je sais pas faire ça en fait. Et ben on va demander comment how to exploit X session, X authority, on va mettre. Parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Abusing X11, ouais. Alors. Oui, c'est vrai que plutôt que de demander la commande, j'aurais pu carrément afficher le fichier. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Donc, si je reviens sur ROS, ouais, je pars du principe que c'est cette piste-là. Attention, je peux me gourer, hein. Mais c'est le seul truc qui est un petit peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Donc, je pars là-dessus. Si vous avez déjà fait la machine et vous savez que c'est pas la bonne piste, arrêtez-moi avant qu'on soit à 5 minutes de la fin, hein, que je puisse me retourner et qu'on ait le temps de finir la machine, quoi, hein. Parce qu'on a déjà perdu assez de temps la première fois, donc si c'est pas la bonne piste et que vous savez que c'est pas la bonne piste, bon, me le dis pas tout de suite, mais quand vous voyez qu'on est plus très loin de la fin, c'est-à-dire j'arrête à 18h30, quand vous voyez qu'on est plus très loin de la fin, dites-le moi que j'essaie d'explorer d'autres pistes, quoi. Mais bon, pour l'instant j'explore celle-là. Donc je voulais regarder directement le fichier. Oui, bah non, je peux pas non plus, je suis con. J'ai pas les droits. Donc le fichier en fait contient la même chose que ce qu'on voit quand on fait un XOXList, ça ok. Ah, mais oui. Est-ce que je peux tout simplement... Est-ce que je peux tout simplement lui dire mon XAuthority, je le fais pointer... Oui, c'est ça, d'accord. Ok, c'est comme ça qu'il bricole. Donc en fait, pour tricher, donc moi, je rappelle, je suis Alex, hein, je suis pas Ross. On va mettre une variable d'environnement, si j'ai bien compris ce qu'il raconte dans le site web, hein, on met une variable d'environnement. Vous voyez, en fait, là, il me dit, j'ai pas le droit de lister. Et en fait, on met une variable d'environnement qui s'appelle XAuthority, qui pointe vers le fichier de l'autre. Et du coup, après, j'aurai le droit. Déjà, c'est une grosse faille de sécurité. Et putain, si c'est ça, je connais pas XAuthority tellement le principe, mais effectivement, ça montre que c'est pas super robuste, en tout cas. Donc, XAuthority égale, je vais export directement dans la foulée. Parce que là, il n'y en a pas, en fait, hein. Oui, non, j'en ai pas par défaut. Donc, égale, du coup, home, ROS, XAuthority. Hop. Hop. Ok. Donc là, si je regarde maintenant, je dois avoir une variable, voilà, XAuthority. Donc j'ai créé une variable XAuthority qui pointe vers le fichier de quelqu'un d'autre. Et ça doit suffire à me donner les droits, manifestement. Ce qui est effectivement... Il a l'air de faire quelque chose. Il mouline. Mouline. Oh, j'espère que ça va pas replanter. On avait des tas de problèmes de plantage la dernière fois. Ça n'a pas l'air de me rendre la main. C'est mieux. Ah si, ça y est. Timeout in locking authority file. In locking. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est utilisée. Bon, ça reste mieux. Parce que tout à l'heure, quand je faisais ça, ça me disait, voilà, enable to generate machin. Là, il me disait, va mourir, en fait. Là, il me dit pas va mourir, il me dit, le fichier est déjà utilisé, en fait. Il y a déjà quelqu'un dessus. Donc, ça veut dire qu'il a compris ça. Alors, ok, j'ai ça. Et ensuite, comment j'affiche est-ce que je peux WinInfo là-dessus? Non. Et WinInfo tout court? Non, je peux pas. C'est pas suffisant pour me donner les droits de regarder. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il me raconte? The goal is to put something on his screen, eventually I'm sitting across the city. D'accord, donc il veut faire la même chose que moi, c'est-à-dire voir ce qui se passe dans la session graphique, quoi, hein, de l'utilisateur. Alors, using LSNA. Ah, d'accord. Alors, pour savoir sur quel écran il est, parce que quand vous faites un serveur X, donc là, on a passé, on va dire, l'authentification. Voilà, si on veut faire simple. Si j'ai bien compris, hein. Encore une fois, je suis un peu en panique là dans ce live, mais bon, jusqu'ici, ça a l'air d'être ça. Donc,
là, j'ai passé l'autorisation, j'arrive à parler au serveur X. C'est juste qu'il m'envoie chier parce que y a déjà quelqu'un qui s'en sert. Maintenant, je veux savoir sur quel écran il est. Donc par exemple, moi mon Firefox là, il est sur l'écran 0 normalement de ma session locale. Là sur la session Alex, je sais même pas si je peux faire ça comme ça parce que je suis pas en SSH. Je sais pas si ça marche comme ça là. Vu que je suis pas sur un vrai shell, je sais pas. Enfin quoi que si, j'ai spawn un TTY, je suis un vrai shell. On va voir. Donc je voulais quoi? Je voulais. Oui, alors du coup ils disent on regarde en TMP. Dans TMP, normalement, il y a un répertoire temporaire. Ah non, pas du tout. Donc là, il me raconte de la flûte. Ah, il fait avec Netstat aussi. Alors, soit il regarde dans LSTMP X11 Unix, mais là, il n'y a pas. Soit il regarde via Netstat pour essayer de trouver le display, en fait. Un Netstat. C'est quel. Mais pas Netstat tout court. Netstat. Enfin, faut Netstat quelque chose. J'ai encore des timeouts. Hein. Est-ce que je pourrais pas essayer d'avoir un shell SSH? Je pourrais essayer d'avoir ça. Je suis Alex, donc si je suis Alex, attendez. On va essayer d'avoir un full SSH, vous voyez, que je me connecte propre pour pouvoir continuer. Ah, mais je vais pas avoir je vais avoir le droit d'écrire ici, là. Ouais, j'ai le droit d'écrire. Ok. Est-ce qu'il a un répertoire SSH? Non, il en a pas. Ah, il n'y a pas de est-ce qu'il y avait un SSH quand j'ai fait mon scanner de map au début? Je me rappelle plus, je l'ai pas noté. Ah là là, la prise de notes qui est pas belle. Il y avait un site web, il y avait un partage NFS, mais j'ai pas marqué s'il y avait un SSH. Parce que s'il y a un SSH, le mieux ce serait de filer ma. Oh, ça va être long. Oui, il y a un SSH, d'accord. Donc, si je regarde comment est configuré le SSH. SSH. SSH déconfiguré. Ah, pardon. Là. Oui, bidibip, bidibip, bidibip. Bidibip. Est-ce qu'il nous laisse nous connecter avec n'importe quoi ou est-ce que c'est. Alors, les autorised keys sont dans le fichier. Ouais, d'accord. Bon, logiquement, ça devrait passer. Je vois, tout est en commentaire, donc il a rien touché à ça. Change. X-forwarding. X-forwarding, yes. Donc ça veut dire que si je me connecte en SSH, j'aurai bien. Ouais, donc ça peut valoir le coup. Password notification, yes. Ah. Donc ça veut dire que si je connais le mot de passe d'Alex, je peux. Bah, je m'en fous. Attends. Bah non, il va me redemander mon mot de passe. Donc si, oui, je dois pouvoir monter. Ok. Donc je vais ajouter mes clés SSH pour avoir une vraie session dans, dans le biniou. Là, je suis en session Pawn4, machin et tout. C'est pas très propre. On va donc créer un fichier. Est-ce que j'ai des clés toutes prêtes? Je sais plus. On en avait fait la dernière fois. Oui, c'est le IDE machin. Ouais, on a ça. Donc, ça veut dire que si je rajoute, hop là, ici, ma clé dans un fichier autorised key, peut-être il faut que je mette le truc devant, je sais plus.
J'ai des trous de mémoire là tout de suite. Ça va être une catastrophe. On va le tenter comme ça. Donc là, j'ai rajouté ma clé locale à eux. Donc normalement, si je fais un SSH Alex, il va chercher ma clé. Il faut peut-être que je lui indique quand même. Je vais lui spécifier le nom du fichier pour être sûr qu'il va le chercher. Et en plus, je dyslexique. Donc, je suis dedans. Non, je suis pas dedans. Point .ssh. ED. Comment il s'appelait? ID. Est-ce que ça passe ça? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. J'ai loupé un truc. Faut peut-être que je mette devant. Attends. Donc, on va regarder. J'aimerais bien qu'il y en ait un autre déjà de rempli, en fait, juste pour avoir un exemple. J'aime bien travailler avec des exemples. Moi. Mais il n'y en a aucun qui a un SSH. Bon. Est-ce qu'il y a les bons droits sur le fichier? Oui, je pense que ça doit être un truc qui traîne depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie bouler là? On peut être un peu plus causant? Expecting SSH2 MSG reply. Donc là, il attend que le serveur me cause et il veut pas me causer. Bon, le serveur peut pas me causer. Méchant serveur. Vilain serveur. Il veut pas me causer. Pourquoi il veut pas me causer? Donc c'est que c'est pas ça la solution en fait. C'est ça que tu es en train de me dire, serveur. Parce qu'a priori, l'algo, il a compris, hein, il a mis le bon. Peut-être des montages NFS à faire. Non, on les a déjà fait. C'était dans la première partie. On a fait des montages NFS. Donc tout le squashed est déjà fait en fait. Donc là, on est sur la phase plus loin. Plus loin que le squashed, jusqu'au bout de l'extrême limite, tout ça. Tac, 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 tac. Il répond pas. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Qu'est-ce que je peux faire de beau? Hmm. Après, je suis parti du principe que je pouvais pas, mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que je peux le faire là-dedans quand même. Moi, ce qui m'embêtait, c'est que je trouvais pas le display, en fait. Mais c'est tout. Parce que le X-Authority, il en a bien voulu. On a quand même fait un env. On a quand même une session qui a l'air pleine, donc il y a le X-Authority dedans et tout. Attendez. Ah, c'est écrit là. C'est écrit là. Donc le W me dit que Ross était connecté, et il me dit même quel est son export display, c'est ça. Donc, j'ai le X-Authority. Je l'ai. J'ai l'export display, ça y est. Donc du coup, on va faire l'export display là. Ça. Du coup, il est sur le 0. En gros, il n'y a qu'un écran, quoi. Donc, OK. Donc, là, normalement,
Je dois avoir quelque chose là, non? Enable to open display. Non, ça marche pas. Peut-être que je mette, comme j'ai mis tout à l'heure, moins route. Non. No protocol specified. Je sais pas avoir réussi à avoir des infos sur ce qui... Et si j'essaie l'outil screenshot. Alors l'outil screenshot, c'est comme ça. Non, il veut quelque chose de plus. Ah, attendez. Là, je regarde mes anti-sèches, parce que moi aussi, je fais un export display dans ma VM. Elle est où? J'ai aussi un X-Authority. Hein. En local, j'ai déjà des trucs. Et j'y ai accès. Donc ça, je sais que ça marche parce que je l'ai déjà fait chez moi, en fait. Mais... Alors, attendez. Si je regarde dans... C'est dans BashRC, je crois que je l'ai mis. Je l'ai mis à la fin. Donc, spoiler, vous voyez mon BashRC. Du coup... Non, je l'ai pas mis là. J'ai pas export display. Bah, c'est que je l'ai mis. Ah, je l'ai peut-être mis dans un ETC. Tu peux pas faire un RDP pour... Alors, c'est pas du RDP. Ça, c'est du serveur X. C'est du X11. C'est du X11. Par contre... Ça n'a pas l'air du... C'est pas juste 0, en fait. Non. Non, c'est bien 2.0. Mais alors, le problème, c'est que c'est le même que celui que j'utilise moi, en fait. Parce que moi aussi, j'ai un serveur X entre mon Windows et mon... Bah, pour que, justement, je puisse ouvrir mon Firefox dans mon Windows, là, dans ma WSL. Et est-ce que, du coup, ça se collusionne pas, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ce qui est bizarre, c'est que je croyais avoir mis un export display dans mes affaires à moi. Et je le retrouve pas. Ce qui est pas normal. J'ai pas un export display là-dedans. Ça dit, je dois le voir dans Env. Moi, il est là. Voilà. Ah oui, je mets IP. Ouais, c'est ça. Mon display, c'est IP 2.0. Voilà. Donc ça c'est celle que j'ai moi en local sur ma Kali. Donc c'est l'IP de ma VM et tout machin. Donc c'est bien ça. Hein. Donc c'est bien un export display 2.0. Je suis connecté en local sur la machine, donc je mets pas d'IP. Je peux mettre l'IP en même temps. Peut-être c'est ça qui me fout dedans. Voilà. Et là, il veut bien? Non. Donc maintenant, il me dit, j'arrive pas à ouvrir le display. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir le display? Moi, j'ai mis un alias dire sur LSLA. Ah, bah, c'est un ancien du DOS. Ça marche aussi dans ce sens-là. Donc, attendez, on va relire ça plus attentivement parce qu'on n'a pas tout encore. Hein. Lui dit quoi? Donc, il fait son export, il fait son X-Authority. Je l'ai toujours, hein, mon X-Authority. Je l'ai pas perdu. Donc, je présente mon espèce de chaîne de caractères magique qui me donne les droits. Tac. Ensuite, je dis mon display, c'est lui. Alors, je sais pas si... c'est le fameux Netcat là qui voulait pas répondre, mais... Attendez. Non. Ouais, non, il me laisse pas faire... Il n'y a pas grand-chose que j'arrive à faire, c'est ça qui est casse-pied. Et je sais pas si c'est normal ou si c'est parce que j'arrive avec une méthode un peu étrange de connexion, vous voyez. Est-ce qu'il y a moyen de voir... Qu'est-ce que je voulais voir? Je sais même plus. Non, je veux voir ce qui tourne, donc... Non, je veux voir les ports ouverts. Si, c'est Netstat. Hein. Et il m'énerve, là, il veut pas me donner des infos. Netstat. Je fais un Netstat chez moi. Vous voyez, il me dit des trucs.
Il me dit des trucs, et notamment, il me dit, voilà, serveur X11, il doit y en avoir un peu plus haut. Ah, il me dit qu'il existe, quoi, en tout cas. Et là, quand je suis sur la machine, la stat, ça renvoie à rien, ça marche pas. Mais je sais pas si ça marche pas parce que Netcat, ou si ça marche pas parce que la machine est faite que ça marche pas. Bon. Admettons. Bon, de toute façon, je sais qu'il est sur le display 2.0 parce que je l'ai vu. Je le vois là. Donc je sais qu'il est là. Donc ça, à la limite, c'est ok, c'est sûr. Ou alors ça for... Ouais, mais non. En fait, ce qui m'embête là, c'est le message quand je veux faire par exemple ça. Unable to open. Il devrait pas me dire unable to open. Il devrait juste me dire j'ai pas les droits ou oui chef. Je sais pas, mais il devrait pas me dire qu'il a pas réussi. Bon, et après il fait quoi du coup? Miam miam miam. Externe. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc lui, il fait son Xout list là, et là, il arrive à avoir les infos. Mais moi, je les ai pas. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que moi, quand je fais ça, alors que j'ai le bon X-Authority, j'ai pas les infos? Ça, c'est pas juste. Ça. Si, on a dit c'est parce qu'il est connecté. C'est parce que Ross est déjà connecté, et du coup, j'ai pas accès aux fichiers en fait. Mais du coup, je suis coincé. Et c'est ça, il me dit timeout. Est-ce que je peux pas le copier, tout simplement? Tiens, je vais pas essayer ça. Si je prends, je me mets dans Alex. Alex, c'est moi. Je fais un copy de donc Ross X Authority. J'ai le droit de le copier, non? Ici. Ah non, j'ai pas le droit de le lire. Tu peux pas éjecter Ross. Peut-être, mais si j'éjecte Ross, je lui ferme sa session. En fait, moi, ça me sert à rien de voir son bureau. En fait, je veux justement voir ce qu'il est en train de faire. Je pense. Hein. Alors, encore une fois, si vous avez fait la machine et que c'est pas du tout la bonne piste, dites-le moi que je pars pas dans des trucs. Là, on nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Donc, clairement, dites-le moi maintenant. Mais la piste que je suis en train d'essayer d'explorer, là, c'est pour moi, il faut que je vois ce que fait Ross, en fait. Il est connecté, Ross, il est dans sa session graphique, il fait quelque chose, et moi, je veux la voir. Mais je sais pas comment. Alors, je voulais juste faire un screenshot, mais ça marche pas. C'est plus vicieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, là, le truc? T'as pas plus que ça à me raconter? Donc, il se met dedans, il fait son X-Authority, il fait son export display, ouais. Et là, il envoie un message. Oui, bon, ça, on s'en fout. Ah, là, il a une autre commande. Alors, XLS client -L. C'est pas la même que moi. XLS client -L. Ça fait quoi, ça? Mais non, il veut pas. J'ai pas le droit d'ouvrir le display. Ça, il y a un truc qui va pas, là. Tu es sur la bonne route. D'accord. Ça fait 1 heure de live, je te le dis comme je l'ai fait cette semaine, mon petit doigt me dit que tu as de bonnes idées, que tu es sur le bon chemin. D'accord. C'est juste ça, là. Pourquoi il me dit enable? Est-ce que c'est à cause du fait que j'ai déjà un serveur X? Et que du coup, ça fait chier? Peut-être. Peut-être. Parce que du coup, donc lui, il parle de cette commande-là pour lister les fenêtres, d'accord. Là, il a le X-info qu'on a vu tout à l'heure, on peut killer, et le fameux screenshot. Donc moi, c'est ça que je veux arriver à faire. C'est ça que je vais arriver à faire, mais j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire, en fait? C'est ça que je comprends pas. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le export display. J'ai le X-Authority. Qu'est-ce qui m'interdit de le faire? J'ai peur que ce soit mon serveur X local, en fait. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je l'éteigne?
Le serveur web a le droit. Le serveur web a le droit d'afficher un truc sur l'interface graphique? Non? Non, non. Ou alors faut que je fasse un export display avec le localhost. Attendez. Si je regarde le ETC host, en fait, je sais pas sur quoi il est branché au niveau d'IP. Bon, on va regarder sur le 127.0.0.1 là. Donc du coup, mon export display, je vais mettre je vais mettre 127. Faut pas qu'il confonde avec le mien. Enfin, je sais pas comment il peut faire. J'ai peur que ça entre en conflit avec celui que j'ai en fait. Non. Et si je fais l'autre du coup? Non plus. Je peux pas le lire. Je peux pas le lire. Il faut que je sois Ross. Ah oui, mais je suis con, mais oui. Oh là là, putain, je suis con. Ça y est, j'ai un déclic. C'est peut-être ça que vous étiez en train de me dire dans le chat. C'est que oui, effectivement, j'ai tout à fait l'accès à Ross en tant que Ross. En fait, c'est juste qu'il faut que je me mette, il faut que je le mount en fait. On l'a, Ross. Oh là là, des fois le gars il est un petit peu, hein, c'est rien. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis un peu obtus. En plus, je vous vois dans le chat, vous me spammez de messages là-dessus. Mais je suis un peu con. Voilà, c'est tout. Du coup, c'était Home, Ross. Et du coup, je le monte sur Ross. Merde, c'est moins. Non, pourquoi est-ce qu'il veut pas d'ailleurs? Je me suis gouré d'IP. Non. J'ai réussi à faire un mount il y a 2 secondes. Et ça y est, je sais plus faire. Ah, c'était un sudo, tout bêtement. Le gars est vraiment con. Ah non, mais que je vous dis, des fois, hein, je suis têtu. Allez, sudo. Ok, donc là, je suis dans Ross et j'ai accès au fichier en tant que Ross. En fait, je vois tout. Ah non, il faut que je sois 1001. Mais enfin, je pense qu'il va pas trop me faire chier. Enfin, il faut que j'ai un utilisateur 1001, mais je dois en avoir un. Attendez, Authority, est-ce que je le vois? Non, il me laisse pas faire. Donc il faut que je sois utilisateur 1001, donc c'est comme la première fois. Il faut qu'on se recrée un utilisateur qui soit 1001. Est-ce que j'en avais déjà un d'ailleurs? Non, j'en ai pas. Je vérifie quand même. J'ai 1000. Non, Chaos, c'est 1000. Oui, non, c'était pacificatrice. Quand on l'avait créé, elle était en 1001 par défaut. Donc, allez, un autre dans le chat. Un autre dans le chat. On va créer un user. Ça va être qui? Allez, le premier qui cause. Le prochain qui parle. Ah voilà, Prums, Curtis 7. Voilà. Hop. Curtis 6. Pourquoi j'ai dit Curtis 7? Ce sera donc Curtis 6 si je fais pas un sudo. Ça marchera pas. Et donc, je te donne les droits 1001. Tu seras Ross. Voilà. Bienvenue. Bienvenue à toi. Du coup, aïe. Hop, hop. Et donc, tu es désormais. Tu t'appelleras désormais. Qui s'appelle Orio 1001. Enfin, non, qui s'appelle Orio Ross, pardon. Tac, tac. Ok. Il va me dire que j'ai pas fait sudo, évidemment. Parce que j'ai pas fait sudo. Donc, forcément, je peux pas éditer ce fichier. Parce que je suis con. Hop là, voilà. Hop. 1000. Non, 1001. Et 1001. Voilà. Donc, cette fois, j'arrive avec. Donc, on a dit Curtis 6. Et là, ce coup-ci, j'ai le droit de lire normalement mon fichier Xauthority. Donc, du coup, je peux le recréer. Si j'ai le droit de le lire, j'ai le droit de le recréer. Donc, je peux le recréer en tant qu'Alex. Je pense que je peux faire un truc comme ça. Donc, Authority. Voilà. Ah, alors, par contre, il est parti en sucette. On va faire un CP.
Ah, non, CP, ça marche pas. Merde. Je sais plus. Enfin, la dernière fois qu'on a fait un CP, ça a planté toute la machine. Donc, j'ai pas envie de faire un CP. Vous voyez, le gars est tendu. Comment je peux faire? Alors, si je fais... On va essayer une finesse. Je fais un 4 de Ross. Ross. Non, je suis déjà dedans. Attendez, je suis où? WD. Oui. Donc, 4 de Ross X Authority. Je me méfie, j'ai peur qu'il m'envoie bouler. Dans HTML. Tac. X Authority. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je le recopie de l'autre côté. Ouf. Permission denied. Ah oui, j'ai pas le droit d'écrire. Ah putain, oui. Non, d'accord. J'ai voulu aller trop vite. Donc on va le faire tout simplement ici en fait. Je cherche trop la petite bête. Je vais juste le recopier en local. Pourquoi? Comme ça, code create. Ah, je vais le mettre dans TMP si vous voulez. Oh là là. Ah, c'est pas facile de se faire obéir des ordinateurs. Hein. Surtout quand on triche. Voilà. Là. Donc, je sors de Qwerty. En tout bien, tout honneur. Je vais dans TMP. Hop. Et là, je dois avoir mon X-Authority qui traîne. Il est là. Ok. Donc maintenant, je veux transmettre ce X-Authority. Donc je vais faire un MV de X-Authority. On va le mettre. Faut que je le mette dans Home. Pour qu'il soit. Hein, mais si tu sais faire. Hop, voilà. Et une fois. Je vais lui mettre. Je vais le mettre en 777 parce qu'il va m'énerver. Ah, par contre, je viens de faire une connerie. Non, c'est bon. J'ai failli faire une grosse connerie. Parce que j'ai failli écraser mon X-Authority en fait. Donc j'ai pas envie d'écraser le mien. Donc on va le renommer Tartiflette. Voilà. Je le renomme en Tartiflette parce que j'ai envie. J'ai envie. Et maintenant, j'amène ma tartiflette. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de tartiflette. Voilà. Hein. Parce que. Et j'avais dit que j'allais le mettre en 777 parce qu'il m'énerve à me dire que j'ai pas la permission. Comment tu sais ce que j'ai mangé ce midi? Donc, 777, tartiflette. Voilà. Sudo, bien sûr. Pourquoi fais-je tout ça? À un moment donné, vous êtes en train de vous dire. Parce que maintenant, je peux utiliser mon shell ici présent pour... Alors, du coup, je me remets dans Alex. En tout bien, tout honneur, toujours. Je peux uploader ma tartiflette. Non, attendez, il faut que je remette comme ça. J'upload ma tartiflette. Cette phrase, sortie de son contexte, est hallucinante. J'ai uploadé ma tartiflette. Donc, j'ai désormais une tartiflette chez Alex. Cette tartiflette, je la renomme bien évidemment en X-Authority. Je ne sais pas si je passe par la méthode la plus simple. Hein. Je vous avoue que je suis en train de perdre pied. Hein. Mes neurones font n'importe quoi. Le mot tartiflette vous indique bien le niveau de santé mentale dans lequel je suis. Donc, j'ai un X-Authority. Cette fois, j'ai mon bien. Mon bien à moi tout seul. Mon bien à moi tout seul. Oui, monsieur. Donc, logiquement, puisque j'ai le droit de faire ce que je veux avec, je peux faire un export. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu le laisser nommer. J'aurais pu le garder nommé tartiflette, d'ailleurs. Puisque après, je fais un export de X-Authority. J'aurais pu le laisser en tartiflette. Donc. Allez, où est la commande? Évidemment, elle va être 1000 ans après. Voilà. Donc, cette fois, c'est plus celle de Ross, mais c'est la mienne. Voilà. C'est mon authority. Et du coup, cette fois, est-ce que ça me laisse accéder à quelque chose? Alors, du coup, lui, il faisait en L. -, -L. Non, enable. Alors, il faut peut-être que je remette export display à juste 2.0.
Ou alors, faut que j'exporte display là, sur mon IP à moi? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, j'ai mis 2.0. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ross, j'ai pas le droit d'y toucher à son fichier, il est protégé, il est en train de s'en servir en fait. Donc, par des tas de circonvolutions, notamment un montage NFL, j'ai récupéré son X-Authority, je me le suis donné, on a appelé ça une tartiflette, et donc, vu que j'ai maintenant ma propre tartiflette, hein, je cherche pas, et que je mets le bon export display, j'ai accès à sa session graphique. Ça y est, c'est bon. J'y ai accès. Donc, je vois tout ce qu'il a ouvert. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il a une fenêtre GNOME Shell, d'accord. Il a bon, les extensions qui vont avec, ça, tout ça, c'est là. Il a un clavier en mode graphique. Il a de la couleur, ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wacom, machin, setting. Il a le client évolution, il y a une notif de la messagerie et il y a le qui passe. Le qui passe est ouvert aussi. Donc normalement, maintenant je peux faire un screenshot. Normalement. Alors, par contre, je sais plus c'est quoi la syntaxe. Screenshot. Il faut lui mettre un nom de fichier, j'imagine. Il l'avait listé là-dedans, non? Alors. Root Silent. Oui, non, je m'en fous, je veux juste le. Non. Ah, tu peux screenshotter une fenêtre en particulier, oui. Effectivement. C'est quoi ce qui nous intéresse? C'est le qui passe, a priori? Ou la notif? Bon, on va laisser sur le qui passe. Donc, c'est la window. Donc, -id. Ça. Je veux ça. Et comment on lui dit enregistre dans le fichier? Je n'ai pas vu. Donc, gna gna gna, out file, d'accord. Tout simplement. Non, je suis perdu dans mes fenêtres. C'est celle-là? C'est celle-là. Donc, fais-moi une capture d'écran de ce qui se passe dans la fenêtre qui passe et écris-moi ça dans un fichier rhubarbe. Je sais même pas comment on écrit rhubarbe, avec un H, hein, je crois. Comme ça, rhubarbe? On est sur un niveau de n'importe quoi dans ce live que je... Voilà. Alors, bad match, il me dit que ça marche pas. Alors, c'est peut-être comme ça qu'on met le ID? Bad window. Invalide window. Non, alors, c'était bien la bonne window. Mais il y a un truc qui lui plaît pas. Pourquoi il y a un truc qui lui plaît pas? Bad match. Invalide paramètre. Il me l'a écrit, rhubarbe? Ouais, non, mais il a rien mis dedans. Il a rien mis dedans. Parce que je dois pas l'écrire comme il faut. Lui, il fait quoi? Il fait root window. Donc ça, c'est pour screener la totalité de l'écran. On marche, je pourrais faire ça. Plutôt que je m'emmerde. Je vais prendre tout l'écran, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est le out qui lui plaît pas, en fait. Bon, on va essayer. Donc, je prends tout l'écran. Donc une fenêtre. Ah bah là, il veut bien. Bon, bah écoutez. Nous avons notre rhubarbe. Cherchez pas. Cherchez pas. Je ramène la rhubarbe. Download la rhubarbe. Je ramène ma rhubarbe. Et donc, localement, maintenant, parce que oui, je vois ta question, la femme 1337, la femme lit, du coup. Je suis con, c'est du lit speak. Je suis pas sûr que je vois en fait le display. J'ai pas essayé d'ailleurs. Je suis un peu con, en même temps, je pourrais essayer. Si je fais un Xclock là, oui, voilà, je l'affiche à distance en fait, je l'affiche pas localement. Donc il faut que je ramène mon screenshot pour l'afficher sur mon serveur X à moi, en fait. C'est ça la blague. Donc, du coup, c'est bien ce que je pensais. Donc je ramène. J'ai ramené ma rhubarbe. Et donc, si je fais un XWD de ma rhubarbe, normalement, quelque chose s'affiche. Bah, pourquoi il me l'a quitté? C'est bon, ferme pas la fenêtre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur sa fenêtre? Nous voyons son écran. Ça y est, nous voyons l'écran de Ross. Donc, sur son écran, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a donc c'est du GNOME, hein, voilà, et il y a la fenêtre qui passe en grand, d'accord, OK, et le mot de passe est en grand dessus. Bonjour, ceci est le mot de passe route, d'accord, OK. OK. Donc là, je pense que on est bon. Ah bah, j'ai pas noté du coup. Je vais revenir dans 15 jours sur ma machine. Je vais voir tartiflette et rhubarbe. Je vais me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai eu dans la tête? Alors, cache mi i 7 RAI 9A. Ok, donc ça c'est le mot de passe route. Donc si je reviens ici et que je veux faire un sur route, je mets le mot de passe. Et on est route. Ok. Bon bah franchement, c'était pas évident. Il y avait des petites finesses, mais c'est vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu, ça, mine de rien, en live. Donc c'est sympa à voir. Mais souvent les H2Box c'est comme ça d'ailleurs, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu avant. Enfin qu'on n'a jamais vu ensemble en tout cas. C'est le fait de pirater la session vidéo, la session graphique de quelqu'un d'autre. C'est assez marrant. Bon, ça nécessite d'avoir accès à la machine. Mais effectivement, on peut pirater des trucs, donc c'est assez marrant. Bon, il y a le fait que Ross était en montage NFS. Hein. En fait, c'est le fait qu'on ait réussi à avoir le contenu du X-Authority. Le X-Authority, c'est le pass magique. Vous avez le X-Authority de quelqu'un, vous pouvez pirater sa session graphique. Mais c'est sympa, ouais. J'avais jamais vu, alors bon, je connaissais un petit peu les sessions graphiques, mais à ce niveau-là, j'avais pas vu. Allez, on prend le flag. On prend le flag, et puis bah ma foi, c'est à vous de me dire. Ça, du easy, je crois pas. En même temps, elle est pas très dure, je m'en suis débrouillé quand même. C'était le coup de bien comprendre ce qui se passe en fait. Parce que vous avez vu, on avait trouvé un tuto. Globalement, il y avait un tuto qui nous expliquait comment on fait. Hein. Globalement, vous prenez le X-Authority, donc vous faites le export de ça, vous faites le export du display, vous avez gagné. Donc le but du jeu après, c'est de trouver quel est le display et d'avoir le contenu du Authority. Une fois que tu as ces deux éléments-là, tu as gagné en fait, c'est facile. Donc c'est pas très dur. Le fait est, après, c'est qu'il faut trouver ton X-Authority et il faut trouver quel est le display. Donc ça, faut fouiller un petit peu et ça n'a pas été super évident, mais je me rappelais plus qu'on avait du montage NFS et effectivement, avec le montage NFS, c'était du pipeau. Du coup, hop, je me remets sur la machine. Oui, j'y suis. Hop, hop. Le flag, submit flag. Allez, dites-moi donc, quelle note vous donneriez à cette machine? J'ai pas copié le flag. Hop. Quelle note vous lui donneriez? Si la session est locked, ça fonctionne pas, je suppose. Ah là, on voit vraiment ce que voit le gars. Donc c'est parce qu'il avait ouvert son qui passe en grand. C'est vraiment, tu vois vraiment ce que voit. Donc s'il n'est pas connecté, déjà on savait qu'il était connecté. Il n'aurait pas été connecté, je voyais rien. Tu peux pas voir dans le temps. Tu vois que ce qui se passe en temps réel. J'ai fait un screenshot en temps réel de ce qu'il voyait. Ah, évidemment, il était juste en train de regarder. Alors, on peut faire d'autres trucs. Hein. Une fois que tu as piraté la session X comme ça, t'es pas obligé de juste faire un screenshot. Tu peux faire d'autres choses. J'ai vu par exemple, tu peux intercepter, je crois, les saisies clavier. Tout ce qui est saisie clavier, tu peux les récupérer. Il y a des choses comme ça qui enregistrent. Donc, tu peux aller plus loin que juste faire un screenshot. Donc, genre, du coup, tu as un keylogger, quoi, finalement. Juste à attendre qu'il tape quelque chose d'intéressant, quoi. Mais c'est très fort. T'as une caméra sur son écran, quoi, donc c'est super fort. Bon, allez, combien vous mettez là-dessus? Est-ce qu'on est sur du 1, du 2, du 3, du 4? Est-ce qu'on reste dans les easy ou est-ce qu'on part dans les médiums? Juste pour la partie route. Hein. Donc la partie route, c'était comprendre la méthode de comment fonctionne le X11, le serveur X11, avec son histoire de X-Authority display, trouver les morceaux du puzzle pour arriver à le faire, et donc aller chercher X-Authority via le montage NFS. Donc techniquement, rien de compliqué, juste comprendre bien ce qu'on fait. Et puis voilà, c'est une technique qu'on n'a pas l'habitude, c'est clair. Je vois du 3, du 4 encore, du 4 ici. A priori, vous avez l'air de partir sur 4. C'est-à-dire facile, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est plus considéré comme une facile, hein, c'est une médium.
Je suis assez d'accord avec vous parce que honnêtement, si tu sais pas, bah de toute façon, tu fais comme moi, hein. Si tu sais pas, tu demandes à Google, hein. J'ai pas cherché loin, hein, j'ai demandé à Google et Google m'a répondu, hein, donc là-dessus, de fait, c'est pas une technique extrêmement complexe. Bon après, on n'avait pas Nestat, on n'avait pas le répertoire temporaire, machin, donc il fallait un peu jongler pour arriver à trouver l'information, les 2 pièces du puzzle, donc quel est le display? Bon, quel est le display? C'est souvent 0, hein, parce que c'est le premier en fait. C'est 0, c'est celui de base. Donc, à moins que tu aies 3 écrans, c'est 0. Donc, ça, à la limite, c'était pas compliqué. Mais surtout, récupérer le X-Authority. Et là, bon, bah, le fait qu'il y avait un montage, c'était sympa. Mais dans le tuto, ils en parlent pas de ça. Dans l'astuce, là. Ils disent juste, t'as accès au X-Authority, voilà, t'as fini. Bah oui, mais il te manque la partie dure, quoi, en fait. Bon, allez, on reste sur du 4, vendu. Hop, hop. Oui. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait pas le flag. Et en tout cas, c'est un GG. C'est un GG. Bravo à tous. Bravo à tous parce que vous avez su, sans trop me spoiler, arriver à me à faire rentrer dans cette tête de mule que mais si t'as des montages NFS. Moi j'étais là en mode attends, les montages NFS on l'a fait dans la partie 1. Ça nous intéresse plus les montages NFS. Et tout le chat était là mais si le NFS. Et ça a fini par rentrer. Vous voyez, ça finit par rentrer. En tout cas, GG à tous. Et c'était une box bien sympa, ma foi, parce que même sur la partie NFS, le coup du bypasser... Alors en fait, toute la box, finalement, elle est construite sur des sécurités faibles. NFS, il fait de la sécurité juste en regardant dans le TC Password le numéro de l'user. Donc c'est vraiment pourri comme sécurité. Et X11 fait de la sécurité juste en se basant sur le fichier X11, enfin X-Authority. Ce qui est pas beaucoup moins pourri. Pardon. Donc ma foi, c'était une box intéressante en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Nous, on va s'acquitter là-dessus. De toute façon, on a un petit peu débordé. D'ailleurs, on a fait 1h10, mais c'est très bien. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end. Comme d'habitude, ce live sera disponible dès demain sur YouTube. Et uniquement sur YouTube. Je ne les mets pas en podcast live hacking parce que sinon, on voit rien. Ça devient compliqué. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? A priori, il se passe rien de spécial. Donc, ce sera un Pirate Talk. On parlera de l'actualité, de la cyber, tout en jouant à Sea of Thieves. Et donc, dans 15 jours, bah, ce sera une nouvelle machine. Donc, bah, je peux vous inviter déjà à m'envoyer des machines. Si vous avez des machines que vous voulez que je fasse, bah, vous pouvez me les envoyer. Donc, soit via Discord, là, il y a un channel exprès pour ça de suggestion machine. N'oubliez pas les contraintes, hein. Moi, je ne fais que les machines easy. Alors, les easy hack the box sont moins easy que les autres, hein, mais je ne fais que les easy. Si vous voulez voir des machines plus dures, c'est les donations là-bas, c'est les donation goals, et vous aurez des machines plus dures quand vous allez taper dans le hard mode. C'est à ça que ça sert, parce que je sais qu'il y en a qui se plaignent que je fais que des machines faciles. On parlera des machines des victimes ESXi. Bah, ne spoile pas. Ne spoile pas. On verra. J'ai moi-même quelques amis qui sont en train de regarder si leurs ESXi vont tomber ou pas. Pour l'instant, ils ne sont pas tombés. Donc, je vous dis bon week-end, je vous dis à la prochaine. On va raider quelqu'un. Est-ce qu'il reste quelqu'un à raider? Vu que je suis pas à l'heure usuelle. Attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui live encore à cette heure-là? Alors, je vous propose que du gaming. Est-ce que ça vous intéresse du gaming? Ou sinon, si vous avez des noms de gens à me proposer. Il y a Bob Ross. Il y a Bob Ross, c'est vrai? Oui, mais Bob Ross, il doit avoir 30 millions de... Alors, je peux vous proposer. Vous avez le choix entre les Sims 4 ou My Time at Portia. Je sens tout de suite que l'enthousiasme vous saisit. Et ce sera les Sims 4, je pense. Parce que, en fait, des deux que je vous dis là, c'est la personne qui a le moins de spectateurs. Donc, bah, je suis parti. c'est ça, vous êtes déjà parti. Ah, attendez, il y a Elfranc de Poxiance. Alors, attendez. Elfranc. Comment t'écris ça? Elfranc. Qu'est-ce qu'il fait, Elfranc, de beau dans la vie?
Bah, il fait du gaming aussi. Alors, gaming pour gaming, oh non, il a déjà plein de viewers, lui. Bon, allez. Hop, je vous envoie sur du Sims 4. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous savez bien. Vous savez bien que c'est juste pour faire la frime, pour dire coucou, on est la communauté de Chaos, quoi. On débarque. Puis après, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous retournez à votre week-end, il n'y a pas de problème. C'est juste pour faire les malins. C'est juste pour faire les malins. Allez, donc je vous envoie chez Elena Erwen, qui fait donc du Sims 4, qui est comme tous les gens chez qui je vous envoie une belle personne, comme tout le monde. Et soyez sages, ne lui faites pas peur. Des bisous à tout le monde, et donc à la semaine prochaine. Et bien sûr, vous inquiétez pas, ça va switcher automatiquement dès que l'écran va switcher. Allez, à plus tout le monde. Salut.